Keolis est un opérateur de services, de transport et de mobilité partagée, présent dans une quinzaine de pays, réunissant 68 000 collaborateurs et qui offre à la fois des services dans le domaine des transports en commun, mais également les différents modes actifs, des services de vélo partagés par exemple, et également des offres complémentaires avec du transport à la demande, du covoiturage et d'autres systèmes pour offrir des alternatives crédibles à la voiture individuelle solo à tous les usagers. Pour Keolis, le MaaS, Mobility as a Service, est en fait la combinaison de deux composantes. Tout d'abord, ça veut dire que l'usager doit avoir à sa disposition sur le terrain une palette de solutions, d'options de mobilité à sa disposition qui soient bien coordonnées, bien intégrées. Bien intégrées physiquement, ça veut dire qu'ils peuvent passer d'un mode à l'autre très facilement, avec des correspondances qui soient bien organisées, notamment en termes de coordination des horaires, mais aussi physiquement avec une bonne signalétique dans l'espace, fait que vous n'êtes pas perdu en fait quand vous passez d'un mode à l'autre. Donc ça, c'est la composante physique du MaaS, et puis une composante digitale, une application qui permet à tout un chacun de pouvoir planifier son trajet, combiner les différents modes, mais aussi acheter son titre de transport avec, si possible, une intégration tarifaire derrière. Et puis chez Keolis, on essaye de faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre, y compris les personnes qui peuvent avoir parfois du mal avec le digital ou la navigation dans une application. On ajoute parfois des fonctionnalités, par exemple, d'assistants vocaux qui permettent en fait un dialogue avec l'application en disant je veux aller à la gare, l'application vous répond et elle vous guide pas à pas dans la planification de votre trajet et puis ensuite dans le déroulement de votre trajet lui-même. Chez Keolis, nous avons plusieurs cas d'usage basés sur la donnée issue des mobilités. Nous avons par exemple une première application, une première méthodologie basée sur des traces GPS anonymisées qui permettent d'avoir une vision à l'échelle d'un territoire de l'ensemble des déplacements, que ce soit des déplacements piétons, à vélo, les voitures particulières ou les transports en commun. Ça permet à la fois de mieux orienter l'offre de transport et pouvoir par exemple réorienter soit les horaires, soit la desserte géographique. Ça permet également de pouvoir suivre dans la durée l'impact des politiques de mobilité qui sont menées par les collectivités. Et puis l'autre axe, ça va être par exemple pour fournir des services qui sont plus agréables, plus simples pour les usagers. On va par exemple mesurer l'affluence à bord en temps réel, puis ensuite développer des algorithmes prédictifs qui vont pouvoir donner une indication dès la recherche d'itinéraire sur le confort qu'il y aura à bord à ce moment donné. Par exemple, si vous pourrez vous asseoir, si vous serez malheureusement debout ou si vous serez encore plus malheureusement debout et serré. Collectivement, ce à quoi on doit aspirer, c'est à une mobilité collective, donc durable, parce que si chacun continue à voyager séparément et individuellement, peut-être qu'on va trouver des véhicules qui seront effectivement plus durables et avec une empreinte carbone plus limitée, mais on ne résoudra pas les problèmes de congestion, d'apaisement de la vie en ville tous ensemble. Donc il faut résolument qu'en fait nos mobilités partagées prennent de l'essor, continuent à se développer. Et puis c'est une mobilité aussi auquel chacun doit avoir droit, donc il faut vraiment qu'on continue à travailler sur l'inclusivité des différents modes de transport. Aujourd'hui, il reste encore des barrières physiques, des barrières technologiques, des barrières digitales à l'accès à la mobilité pour tous. Et donc la mobilité à 2050, pour moi, voilà, elle est résolument 100% partagée et 100% inclusive.